Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme cette semaine, la victoire française de Groupama 4 à domicile après un ralliement d'une rare intensité. On fait également escale à Paimpol où avait lieu le prologue de la Solitaire du Figaro 2012. Un peu plus au sud mais toujours en Bretagne se déroulait le mini Fastnet avec 62 duos en lice. Enfin on ira en Méditerranée pour la deuxième étape des 52 Super Series. Les 6 concurrents de la Volvo Ocean Race ont parcouru les 1950 milles de course par voie express. Partis le 10 juin de Lisbonne, ils sont arrivés à Lorient le vendredi 15 juin dans l'après-midi. Groupama 4 a franchi la ligne d'arrivée à 13h31 et s'offre une nouvelle victoire d'étape après celle d'Auckland. Mais cette fois, la victoire revêt une couleur particulière, elle est à la maison. Pourtant rien n'était scellé d'avance, la météo n'aura pas ménagé l'équipage français pendant ces 5 jours d'Atlantique. Ouais, ça a été compliqué, mais on est super content après Auckland de gagner évidemment cette étape à Lorient. Et forcément, c'est une qu'on rêvait de gagner au départ. Puis on est arrivé à une bonne position, on a eu une super étape très compliquée, une dernière nuit terrible, mais on n'a pas lâché le morceau. Et les autres ont un peu craqué, donc c'est super pour nous. Les 3 autres prétendants à la victoire, Telefonica, Camper et Puma, ont mené une lutte acharnée dans les 30 nœuds de vent rencontrés au large de l'Espagne et dans le golfe de Gascogne. Une brise qui n'a cessé de se renforcer avec l'évolution d'une dépression très creuse à l'approche de l'Orient, mais malgré le danger de casse, il n'était pas question de mollir sur cette avant-dernière ligne droite. La tempête a provoqué des avaries ayant pesé lourd dans le dénouement final. La rupture du safran tribord de Telefonica a mis fin aux espoirs d'Iker Martinez et ses hommes, pourtant meneurs de la flotte au départ. Groupama 4 n'a pas non plus été épargné. Mercredi soir, le chariot de grand voile s'est bloqué, faisant perdre une dizaine de milles au bateau tricolore. Il a fallu le courage de Brad Marsh, numéro 1 du bord, pour monter en tête de mât et relancer la machine, ce dans 40 nœuds de vent et 6 mètres de creux. Mais pour forcer la victoire, Camas et ses équipiers ont pris tous les risques. Dans cette dernière nuit de tous les dangers, ils ont poussé le bateau très loin, atteignant 40 nœuds en vitesse de pointe sous Gineker, une vitesse vertigineuse. S'il y a eu des mesures, le résultat lui aussi est démesuré. Cette victoire, les hommes de Groupama la rêvaient. Ils s'offrent ici une avance de 23 points sur Puma, deuxième du général. L'action reprend le 30 juin à 13h02 pour l'Import Race de Lorient, terrain d'entraînement des équipiers de Groupama. Le départ vers Galway sera donné le lendemain, à la même heure. La victoire n'est pas loin, mais l'affaire reste à suivre. Et pendant que Lorient célèbre ses vainqueurs, une autre partie du monde de la course au large est à Paimpol, à quelques jours de l'envoi de la Solitaire du Figaro 2012. Le prologue de la 43e Solitaire du Figaro avait lieu samedi sur fond costarmoricain. Au programme, un parcours côtier d'une douzaine de milles au départ de Lézardrieux et à destination de Paimpol. Une manière de permettre aux 37 concurrents de se voler et d'appréhender le plan d'eau sur lequel ils s'élanceront vers Riron en Espagne le 24 juin. Conscients de la nécessité de préserver le matériel dans les 25 nœuds d'ouest qui soufflaient, les coureurs se sont tout de même livrés une belle bagarre au gré des marques et de nombreuses figures de style imposées par la navigation au portant. Au terme de 2 heures de régate et d'un parcours marqué par de nombreux abandons, suite à des soucis techniques sans gravité, Fred Dutil, l'enfant du pays, nous fait revivre 2007 en remportant à nouveau, mais 5 ans plus tard, le prologue 2012. Derrière lui viennent le Normand Alexis Loison, puis Yann Eliès, lui aussi local de l'étape. Chez les nouveaux venus, c'est le jeune Anglais Henri Bomby qui termine premier bisu, suivi par le Trinitain prometteur Julien Villon. Mais le prologue n'est qu'un prémisse, 504 milles via Jersey et les Birvido attendent les solitaires. On délaisse le solo pour une course Mini 650 qui se jouait en double la semaine dernière, la légendaire Mini Fastnet, qui cette année encore n'a pas vu la mer d'Irlande, mais s'est jouée au sud. La menaçante dépression qui s'est abattue sur les Volvo Open 70 menaçait également la flotte des Mini 650 participant au Mini Fastnet. Quand on voit ce que 40 nœuds donnent sur les bêtes de course de la Volvo, on comprend la décision prise par le comité de course de réduire le parcours.
Il n'était donc plus question de 600 000 de large, mais de 420. Les 124 ministres sont descendus jusqu'à la bouée du Pertuis d'Antioche, en face de La Rochelle, avant de remonter vers Douarnenez en passant par la chaussée de Saints. Une course intense avec une houle constante et 30 heures de près en remontant vers le Finistère. Ici, c'est le duo Julien Pulvé-Étienne Bertrand qui l'emporte en proto. Non loin derrière viennent Guénolé Gainé et Antoine Rioux, 4 minutes à peine devant Giancarlo Pedotte et Rémi Aubrin sur le Magnum. Paris gagné pour Festival des Pins qui détrône son grand concurrent de la saison. Chez les bateaux de série, la Suisse est à l'honneur et à son bord pas n'importe qui, Étienne David et la belle Justine Métro, décidément aux avant-postes. Le vainqueur du trophée MAP, Renaud Marie, s'aligne en deuxième position aux côtés de Benoît Auchard, suivi par Damien Cloarec et Stéphane Gresset. Un peu de soleil avec la coupe de Sardaigne sur la Costa Smeralda. Ici 6 Auto 40 et 6 TP 52 disputaient l'épreuve du 11 au 17 juin. Le Mistral a soufflé constamment pendant ces 6 jours de régate dans les eaux sardes, à tel point qu'il a fallu annuler le premier jour de course. Et si l'on listait l'Italien Guillermo Parada sur Azura comme favori car il jouait à domicile, c'est pourtant les Américains de Quantum qui lui volent la vedette. Ed Bird, skipper de Quantum Racing, a fait le nécessaire dimanche avec son équipage pour remporter la seule manche de la journée à Porto Cervo. Pourtant menacés par les Italiens d'Azura au classement général, les hommes de Quantum, habitués du match race, ont su tactiquer de façon à bloquer leur adversaire au départ. Avant cette ultime manche, Azura disposait d'un point d'avance sur les Américains, mais les Italiens n'ont pas pu revenir sur la flotte et ont dû se contenter d'une place de 5e. Ils terminent la semaine en 2e position, à 3 petits points des premiers. Derrière eux, ce sont les Britanniques de Gladiator qui viennent compléter le podium. Pour Quantum Racing, c'est un doublé après leur victoire à Barcelone lors du trophée Condé des Godos sur la première étape des 52 Super Series, les voilà qui récidivent. Jamais 203 paraît-il, rendez-vous donc à Palma pour la Royal Cup du 10 au 14 juillet.